amis, comment vous allez? J'espère que vous allez pas bien. De mon côté, ça va super bien. D'accord? Voilà un exercice auquel nous faisons face qui parle un peu de la classe de seconde. D'accord? La classe de seconde, une notion portant sur les notions de majorant, de minorant, de maximum et de minimum d'un ensemble. D'accord? Voilà. Donc, je vais faire un petit rappel. D'accord? C'est quoi un ensemble? D'abord, un ensemble, c'est quoi un ensemble? Un ensemble, c'est une collection d'éléments distincts. D'accord? C'est une collection. Un ensemble, c'est une collection d'éléments distincts. Il n'y a pas de répétition. Un élément ne peut pas se répéter deux fois dans un ensemble. D'accord? Il faut que les éléments soient deux à deux distincts l'un de l'autre. Donc, je prends ça, exemple d'ensemble, je prends 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5. Ça, c'est bien un ensemble parce qu'on voit que 1 différent de 2, 2 différent de 3, 3 différent de 4, et tous les éléments sont distincts 2 à 2. Donc A est bien un ensemble. Voilà. À quelles conditions M, un petit M là, est qualifié de minorant de A? À quelles conditions on dit que M est un minorant de A? M est un minorant de A lorsque M est plus petit que tous les éléments de A. C'est très important. M est un minorant de A lorsqu'il est plus petit que tous les éléments de A. Et du moment où il appartient à A, il devient le minimum. Le minimum est unique. D'accord? Le minimum est unique. De la même façon, le majorant. On dit que un petit grand M là est un majorant d'un ensemble quelconque donné lorsque ce grand M là est plus grand que tous les éléments de l'ensemble. D'accord? Donc, lorsque ce réel est plus grand que tous les éléments de l'ensemble, et du moment où il appartient à l'ensemble, il devient en même temps le maximum. Donc, il faut faire la nuance entre les deux. Un minorant, un majorant. Le minimum, le maximum. Le parce qu'il est unique. Un parce qu'ils sont beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, voilà un ensemble. L'ensemble A, c'est N1 sur N plus 1, un élément de grand N. On dit de montrer que A est majoré par 1. Ici, ils nous ont aidé, ils ont aidé vraiment beaucoup. Parce qu'ils ont indexé l'élément qui majore l'ensemble en fait. Donc, de montrer que cet ensemble est majoré par 1 et que ce majorant n'est pas le maximum de A. C'est-à-dire l'ensemble là, c'est-à-dire le 1 là n'est pas le maximum de A. D'accord? Donc, c'est à ça qu'on va mettre une réponse. C'est à ça que nous allons répondre. C'est-à-dire, montrant que A est majoré par 1. Donc c'est ça, le premier volet de la première question. Ici, il y a deux méthodes. D'accord? Il y a deux méthodes. Parce que ici, ils nous ont donné le majorant. Du moment où ils ont donné le majorant, il y a deux méthodes de prouver que ce majorant, ce 1 là, est le majorant de A. Donc on va d'abord faire la première méthode. La première méthode consiste à fabriquer. D'accord? Par exemple, c'est une question d'existence. Je dirais que quoi? Je dirais que grand M est un majorant de A si, elle dit que quoi? Soit lorsque le grand M a dit le grand M est plus grand que tous les éléments de A. D'accord? Donc ça dit quoi? Ça dit ce grand M, bon, je le prends, je ne sais pas, je le prends, tel que pour tout. Ici, je vais mettre peut-être is1, voilà, is avec is décrivant R. D'accord? Je prends ça. Je dis quoi? Cet ensemble admet deux majorants, c'est-à-dire lorsque quoi? Il existe un M, élément de R, tel que pour tous les X éléments de R, le X est inférieur ou égal à M. Voilà. Donc, c'est une question d'existence. D'accord? M est un majorant de A, lorsque pour tout X élément de R, parce que voilà cet ensemble, le X là, cette collection là, est inférieur ou égal à M. Donc, je dirais en ce moment que le M qui est là est un majorant de A. Donc, c'était ça, c'est la première volet,
La première méthode, d'accord, on va essayer de le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On dit soit, je vais fixer mon n. Je dis soit n éléments de grand n. Parce que le n, c'est quelconque. Donc je le fixe. D'accord? Je fixe n éléments de grand n. Je dis quoi? Pour tout n élément de grand n, je sais que n est inférieur à n plus 1. Si vous voulez, on peut vérifier. On peut vérifier. Ça dit quoi? Pour tout n élément de grand n c'est l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Donc, pour tout élément de grand n, le n est inférieur ou égal à n plus 1. C'est-à-dire pour le plan n égale à 0, on a 0 qui est inférieur ou égal à 0 plus 1. C'est-à-dire 0 est inférieur ou égal à 1. Pour n égale à 1, je vois que 1 est inférieur ou égal à 2. Pour n égale à 2, 2 est inférieur ou égal à 3, ainsi de suite. Donc, cette affirmation est vraie pour tout n élément de grand n. Je dis donc, n sur... Je peux diviser parce que ceci, je veux fabriquer. D'accord? Je veux fabriquer le comportement des éléments de A. Voilà comment se comportent les éléments de A. Un élément appartient à A s'il se met de cette façon. D'accord? Donc, en voulant diviser par n plus 1, je me rassure, ceci est bien différent de 0. C'est bien différent de 0 pour tout n, élément de grand n. Donc, je peux l'écrire au dénominateur. C'est inférieur ou égal à n plus 1 sur n plus 1. Mais lui, c'est 1. C'est-à-dire, alors, pour tout n élément de grand n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. Et je vais conclure. Je dis quoi? Je vais conclure. Je dis donc, mais d'où A est majoré par 1. Et ça, c'est vrai. D'accord? Pour tout n élément de grand n plus 1 est inférieur ou égal à 1. 1 est le plus grand. 1 est plus grand que tous les éléments de A. Terme grand n. Donc 1 est un majorant de A. Ou bien A est majoré par 1. Voilà. C'était le truc là. La première méthode. L'autre méthode, j'ai dit deuxième méthode. Deuxième méthode, c'est quoi? Puisqu'on a connaissance du majorant, d'accord? On a eu connaissance du majorant. Si elle dit quoi? Je vais faire, je dis, soit n élément de grand n. 1 est un majorant de A si et seulement si. C'est seulement si quoi? L'ensemble. Elle dit quoi? Je prends n. C'est seulement si pour tout n élément de grand n, n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. D'accord? Voilà. Donc, les n sur n plus 1 doit être inférieur ou égal à 1. Autrement dit, on aura quoi? N sur n plus 1 moins 1 sera inférieur ou égal à 0. Donc, c'est ça que je vais vérifier. Voilà. Je vais vérifier voir si pour tout élément de grand n, ceci est inférieur ou égal à 0. Et au moment où il sera inférieur ou égal à 0, alors je déduis que 1 est le majorant de A. J'ai dit, on a, je vais calculer, j'ai dit, on a n sur n plus 1 moins 1 égale à quoi? Ça fait n moins. Je vais multiplier ce n plus 1 vers le même dénominateur. Donc, moins 1 facteur de n plus 1, le tout sur n plus 1. Et ça, c'est quoi? Ça fait n, le moins va agir. Moins n, moins 1 sur n plus 1. n moins n, ça fait 0. Donc, il y a moins. Il y a moins 1 sur n plus 1. Or, je sais quoi? Je sais que le petit n décrit grand n. Donc, positif ou nul. D'accord? Il est positif ou nul. Vous voyez, à cause de ce moins, ceci est bien inférieur ou égal à 0. D'accord? Bon, on peut dire inférieur à 0. Strictement. C'est bien inférieur à 0. Parce que le point égal à 0 ici, on voit que ça est moins 1. Qui est d'office, ça peut jamais être nul. D'accord? Du moment où n décrit grand n, ceci ne peut jamais donner 0. Donc il est inférieur strictement à 0. D'accord? Voilà. Et donc, je dirais quoi? Je dis tout. Pour tout n élément de grand n
sur n plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais effacer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour tout n élément de grand n, n sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1. D'où 1 est un majorant de A. Voilà, 1 est un majorant de A. Voilà, il y a une précision. Ici, on devait montrer, avant de commencer, depuis ici, on devait montrer que l'ensemble A est non vide. C'est très important. Donc ici, pour vérifier si l'ensemble A est non vide, il faut juste prendre une valeur de n pour voir que l'élément va appartenir à A. C'est trivial, c'est très facile, évident. Et pour n égale à 0, ici, on voit que 0 sur 0 plus 1 égale à 0, qui appartient bien à A. D'accord? Donc je peux l'écrire, c'est très important. Vous devrez l'écrire avant de commencer à montrer ça. D'accord? Vous notifiez que pour n égale à 0, 0 sur 0 plus 1 égale à 0, qui appartient à A. Donc A est non vide. On va commencer à parler du maximum, du minimum et tout ça. D'accord? Voilà un peu le premier volet de la première question. Deuxième volet, on a démontré que quoi? On a démontré que ce 1 là, c'est-à-dire ce majorant, n'est pas le maximum de A. D'accord? Il faut juste voir si le majorant que nous avons obtenu là, le majorant qui est 1 là, appartient à A. Si ce majorant appartient à A, alors nous avons conclu que l'ensemble A, c'est-à-dire ce 1 là, est le maximum de A. Mais s'il n'appartient pas, on conclut que le 1 là, c'est-à-dire le majorant là, n'est pas le maximum de A. Donc nous allons essayer de voir. On voit A c'est quoi? A c'est N sur N plus 1 avec N décrivant grand N. D'accord? Voilà. On peut voir, il faut vérifier si 1 appartient à ça, c'est-à-dire 1 peut s'écrire de cette façon. Prenons différentes valeurs. C'est-à-dire comment se comporte A. Nous allons essayer de lister, c'est-à-dire les éléments de A. D'accord? Comment se comportent les éléments de A. Pour n égale à 0, c'est-à-dire à chaque n, j'ai un élément de A. Pour n égale à 0, on a 0 sur 0 plus 1 qui est 0. Pour n égale à 1, ça fait 1,5. Pour n égale à 2, ça va faire quoi? Ça fait 2 sur 3. Pour n égale à 3, ça va faire 3 sur 4, et ainsi de suite. D'accord? Pour n égale à 4, j'aurai quoi? J'aurai 4 sur 5. n égale à 5, j'aurai 5 sur 6, et ainsi de suite. Donc on constate que quoi? 1 n'appartient pas à A. 1, on constate que 1 n'appartient pas à A. Le 1 n'appartient pas. Le 1 qui était le majorant, un majorant plutôt de A, n'appartient pas à A. Donc, 1 n'est pas le maximum. Le maximum de A. Voilà un peu ça. Donc, si 1 appartenait à A, on aurait pu dire que cet ensemble-là admet 1 comme le maximum. D'accord? 1 sera le maximum. Mais comme il ne l'appartient pas, alors on conclut finalement que l'ensemble 1 là n'est pas le maximum de A. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Merci beaucoup. À tout à l'heure.